J'ai pas du tout fait l'intro dans l'hôtel parce que j'ai appelé du coup. J'ai appelé du coup ma mère, un peu de la famille et tout ce matin vu qu'ils étaient encore réveillés à 6h. Donc là-bas c'était 23h. Et là du coup on est à Odawara pour prendre le dernier train pour aller à Hakone. Et j'ai beaucoup trop hâte, ça va être beaucoup trop bien. Et voilà, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je pense que là je vais me prendre une grande claque dans la gueule parce que la campagne c'est ce que j'attendais le plus moi au Japon, les montagnes, tout ça. Donc voilà. Là il y a le train qui arrive. Voilà. Donc on se retrouve à Hakone. Arrivé à Hakone. Ça y est. On y est. On peut trouver le tampon. Oh, c'est un scarabée? C'est un chouï peur, j'avoue. En même temps, il a l'air tellement... A few moments later. J'ai trop peur, moi je m'éloigne. Obligée de ramener les trucs d'ici en fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. Mes parents m'ont demandé des trucs à bouffer. On va leur ramener des trucs un peu traditionnels d'ici. Ah, les 7-Eleven ils sont plus français. Je veux venir vivre ici. C'est incroyable. C'est trop beau. Je veux définitivement venir vivre ici. Et tu vas m'entendre dire ça toute la journée. J'ai la musique de Your Name là qui sonne dans ma tête. C'est incroyable. Non mais j'adore. Avec leur mini voiture. A few inches later. On est en train de marcher, ça fait quoi, une demi-heure qu'on marche? Non, 20 minutes. En vrai, ça fait 10 minutes depuis le petit temple et les chutes d'eau. Mais là, on vient de monter un truc à limite 90 degrés. Waouh, ça nous a tué les pattes. Là, on
on est sur du plat, donc ça va. Et c'est très stressant parce qu'il n'y a pas de trottoir. Au Japon en général, dans ces endroits-là, il n'y a pas de trottoir, donc ça va qu'on est dans le sens où les voitures viennent vers nous. Mais oh, des bambous. Je dis à chaque fois, le premier bambou. Mais là, ouais. Plus il fait, en fait, il fait pas chaud, il fait humide. Mais du coup, il fait un peu chaud. Ouais. Mais c'est très beau. Je vais vous montrer. Ouais, c'était une montée un peu dans ce style-là quand c'est tapé. Ah, futur. Voilà, vous voyez, les voitures passent comme ça près de nous. Ça monte un petit peu. Le mec, il est à vélo. Il a de la force. Tu roules sur des feuilles à 4 en plus, t'as vu la fumée de cette pneu? Sur des feuilles à 4. Et ça y est, la vraie rando commence. Puis ça y est, on marche sur des gros cailloux. Là, on est en train du coup de prendre la... J'ai plus le nom de la route. Mais une route dans la forêt. Donc déjà, on a moins de chances de se faire shooter par des bagnoles. Mais plus de chances de se faire piquer par des araignées et des moustiques. Ah ouais, un peu plaisir. Mais ça fait trop du bien. On ne sait pas si on est sur la bonne route. Hein. Watch for falling rocks. Ça se trouve, on est en train de s'enfoncer vers notre... Oh non, je sens des trucs sur mes bras, les gars. Faut qu'il me frôle. Devenir un ninja. Non, franchement, ça fait du bien, il fait frais. Et j'ai l'impression d'être dans Demon Slayer là. Genre, on va rejoindre Tanjiro et tout. Et là, on voit un ours. Ours, bam, comme Qui ne sera jamais posté du coup, s'il y a qui des ne ours. sera jamais posté. Mais dans quelques années, un randonneur trouvera la GoPro et regardera les archives et les postera comme un fait divers sur une chaîne de crime japonais. Ah oh, pardon. J'ai paniqué. Watch for falling rocks. Encore. C'est le danger le plus probable à côté de l'ours. Oui. Ah. Et du coup, le resto qu'on va manger, ça va être des soba. Parce qu'il y a 2 restos sur la route. Et c'est soit des soba, soit des soba. Donc, On a choisi des soba. le soba. C'est très beau en bas. Ils sont pas piou-piou ici. Là, je pense au fait que ma mère, elle ne pourrait pas avoir ça à côté d'elle. Elle serait en PLS. Maman, je pense à toi. Et au fait que tu aurais totalement le vertige ici. Mais c'est trop beau. Mais vraiment, je veux venir m'installer à Hakone en fait. C'est trop beau. On va faire un compteur du nombre de fois où elle dit ça. Le compteur s'affiche juste ici en bas, pour le nombre de fois que je l'ai dit en vidéo. Parce que Oui. je l'ai dit en Moi, j'ai vidéo arrêté de aussi. compter. Mais en même temps, c'est incroyable, c'est trop beau. Ça aussi, il faudrait que je compte combien de fois je l'ai dit. Pareil. J'ai arrêté de compter. On va traverser le pont en rondin tranquillement, un à la fois. On ne traverser pas lorsque l'eau touche le pont. Ah, c'est là-bas. Un pont en rondin. Ok, Ah oui, je le vois. ok. Non, c'est là, de l'autre côté. Tu veux passer en première? Je donne la marche. Ah. Attends, mais j'ai trop peur. On va vraiment passer sur ça là? C'est pour ça. Faut mieux passer en bas. Fais attention, Attends. Attends, prends dans ton autre main.
Ok. Ok. Le pont en rondin, les amis. Comment je passe là? Il y a une petite araignée sur le GoPro. Waouh. Là-bas, il penche un peu, non? Ouais, il est un peu penché. Ok. Un à la fois, on a dit. Non, non, un à la fois. Va Jusqu'au bout? Ok. Ah. La fille la moins rassurée de France, enfin du Japon du coup. Je marche sur mon pantalon puis j'ai peur de me casser la gueule. Yay! J'ai l'impression d'avoir des bestioles partout. C'est dans la tête, ça. C'est dans la tête. Ouah, sa mère, l'hippopète. Le Samuel l'hippopète? Oui. Sarah, en fait, Sarah et moi, on l'a piqué de ma mère. Voilà. Oh, de l'eau. De l'eau de l'Aïo. Ah. On va où, nous, déjà? Oh, oh. Après l'effort, le réconfort. Oh, il y a un ventilateur. Pause toilette. Et après, on est reparti pour 1h20, 1h30 de marche. D'après le GPS, on l'a jusque du coup au lac où on prendra le bateau pour faire un petit tour. Et mission, trouver le magnète d'à côté. Elle est dehors. Merde. Le monsieur était trop mignon. Oui, il était très cute. Petite maison et tout. C'est trop mignon. Vas-y. Aïe. One eternity later. Après, littéralement, il est quelle heure là? 14h43. Après littéralement 4h30 de randonnée, on arrive au lac, on en voit enfin le bout. J'y croyais plus. J'imaginais une légende Avec urbaine. Ah mais vraiment. Là, Oh my god. on a fait tout ça. Wow. Oh waouh. Oh. Ok, ça valait la souffrance. Nous ne verrons pas le mont Fuji. C'est clairement pas, on ne verra pas. Mais ça reste incroyable. Mais on peut être fier de se dire qu'on l'a fait à pied. On n'a pas Et craqué. Ouais. On n'a pas pris le passe. C'est trop chou. Il y a des cartes postales.
Waouh. Ok, la rando valait le coup. Voir la hausse comment c'est. C'est la fin du tour en bateau. Donc c'est 40 minutes. On en a eu pour 20 € et franchement c'est incroyable. Là c'est un peu dommage que ce soit nuageux parce que du coup on n'a pas pu voir le mont Fuji, etc. Mais franchement ça reste incroyable même sans voir le mont Fuji. En fait on est entouré des montagnes, on voit des temples et tout via dans la forêt, tout ça. Et c'est hyper apaisant après la randonnée qu'on vient de faire. Et franchement en soi on pourrait rester plus. Parce que là en fait on a fait un tour complet qui est de 40 minutes et on a pris un pass, donc le pass à 20 € qui est en accès illimité. Genre si on veut y retourner genre dans 30 minutes on peut après être descendu. Mais on veut aller voir le Torii de la Paix. Donc on va aller voir le Torii de la Paix parce qu'il y a un grand sanctuaire en plus à côté et c'est magnifique. J'avais vu des photos et tout et c'est très très beau. On va aller voir ça. Si ça se trouve je vais continuer le vlog de la journée sur mon téléphone parce que la GoPro n'a plus beaucoup de batterie. Mais franchement c'était incroyable. J'ai vachement profité en étant sur la balançoire en haut. C'était trop bien. Et franchement je regrette pas. Là je me dis waouh, c'est vraiment... Ça c'est le Japon que j'aime. Genre la campagne, la montagne, tout ça c'est vraiment ça que moi j'aime et que je voulais voir.
Donc je pense que je vais me prendre une grande claque quand on va être à Kyoto, Nara, Enoshima. Je pense que ouais, ça va être quelque chose, donc je suis vraiment très contente. Et voilà, donc là je pense que je vais moins vlogger, plus profiter. Donc, je vous mets quand même des extraits vidéo de tout ce qu'on a fait, donc du tour de la paix, du retour, etc. Mais c'était incroyable. Je suis contente. Ouais, je suis très contente. Du coup, là, on repart tranquillement du sanctuaire de Hakone, qui était magnifique. Franchement, j'ai rien à redire, il était trop beau, c'était très apaisant. Et on s'est acheté des petits porte-bonheur, ainsi que notre petit Gauchwin. Et j'ai un petit bras. Et puis voilà, donc c'était très sympa, c'était très agréable, franchement ça fait du bien. Et on n'a pas fait de photos du coup au Torii de la Paix parce qu'il y avait beaucoup de monde pour faire la queue et tout. Et franchement, ça aurait fait beaucoup d'attente pour juste une photo. Donc on n'a pas fait de photos, mais c'était quand même très bien. Donc là on va aller au bus tranquillement, histoire de profiter une dernière fois d'Hakone avant de retourner dans la pagaille qui est Tokyo. Donc voilà. The next stop is the last stop, Hakone Yumoto Station. May I have your attention, please? Some more time to get to the last stop. Comment dire, cette journée à Hakone, elle était incroyable. J'ai pas les mots, franchement. Je pense que c'est pour le moment ma ville préférée au monde, vraiment juste au monde. C'est waouh, je me suis jamais sentie aussi bien. En fait, je me suis sentie tout de suite à ma place, on va dire. Je saurais pas décrire ce que j'ai ressenti en arrivant dans cette ville, mais c'est incroyable. Vraiment, je me suis sentie mais tellement bien. Franchement, là, le seul regret que j'aurais, c'est de pas avoir mis 2 jours pour Hakone et d'avoir mis qu'une seule journée. Et voilà, genre, je pense que c'est même sûr que quand je reviens au Japon, je fais 2 jours à Hakone. On a vu des choses magnifiques, on a beaucoup rigolé aussi. Et historiquement parlant, franchement, c'était incroyable de marcher sur les zones qui datent de l'ère Edo, etc. Franchement, c'était trop bien. C'est ça, j'ai kiffé. Et en apprendre plus sur ce côté de l'histoire, c'était incroyable. Mais vraiment, non, je veux y retourner. Je sais pas si je referai la rando, parce que c'était pas évident. Mais il y a tellement de choses à voir qu'on n'a pas pu faire, en fait. On a fait qu'une partie d'Hakone et c'est immense. Et encore, il y a le centre-ville de Hakone, on l'a pas fait parce que au final, on a voulu se focus sur la rando. J'ai acheté des souvenirs pour mes parents et mes grands-mères à la boutique au port de Hakone, au port du lac. Il y avait une boutique souvenir et j'ai acheté du coup des spécialités locales pour ma famille. Et je me suis pris un magnète Hakone parce que c'est prévu que je fasse un magnète par zone où on va. Donc après, il y aura un magnète pour Osaka, pour Kyoto, pour Nara et pour Enoshima. Si vous allez au Japon, passez par Hakone. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est très bien desservi. Franchement, nous on en a eu pour à peu près 20 €. Ouais, peut-être, allez, on va dire 30 € aller-retour. En faisant du coup Minami Senju Hakone, on en avait pour 3 heures. C'est long. On a 2 heures à l'aller, 3 heures au retour. Parce qu'au retour, il y avait eu des problèmes avec la ligne de train, donc on a dû prendre un train qui était plus long. Mais franchement, ça se fait super bien. En plus, on a une super belle vue tout le long du train sur la campagne. On a vu la mer à Yokohama et tout.
c'était trop bon. Estelle n'a rien vu, elle dormait à l'aller, mais franchement moi j'ai été, mais je sais que ça m'a augmenté mon envie de réaliser mon rêve qui est de faire un road trip au Japon. C'est mon rêve ultime et ça m'a augmenté l'envie de le faire. Genre, c'est incroyable. Je veux vraiment réaliser ce rêve de faire mon road trip au Japon, de pouvoir voir... En fait, de pouvoir aller là où on n'a pas l'habitude de voir des étrangers, de voir des choses... En fait, vraiment de voir le Japon pur. C'est ça, moi, que je veux. Et j'en ai vu un petit peu quand même aujourd'hui, à Hakone. Et le resto aussi était incroyable. C'était vraiment un petit resto dans un tout petit village, hein, dans la montagne de Hakone, où il y avait peut-être 5-6 maisons, plus le resto. Et on s'y est arrêté, et le monsieur, il était trop gentil. Enfin, les soba. Déjà que les soba sont mes nouilles préférées. Mais là, c'était fait maison et tout, ça se sentait, c'était trop bon. C'était incroyable, c'était trop bon. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre du coup les prochaines aventures. Demain, c'est direction Osaka. Pour 5 jours dans cette zone-là, Osaka, Kyoto, Nara, Universal Studios. Donc n'hésitez pas à continuer de suivre les aventures. J'ai très hâte de pouvoir vous les partager. J'ai très hâte de les vivre aussi. Et je vous dis du coup à demain pour moi et à bientôt pour vous. Des bisous.